Bien, ma conclusion c'est très simple. C'est d'avoir constaté une fois de plus que le président de l'OPEX, fidèle à la méthode de travail de cet organisme avec lequel nous coopérons très volontiers, est capable à la fois d'avoir des grandes visions et ensuite d'entrer dans des choses tout à fait concrètes pour faire progresser la vision qu'il a. Nous avons eu un débat que je considère comme personnellement comme tout à fait ouvert et enrichissant. Il me semble que le prochain chantier dans la mise en œuvre de la loi de transition énergétique, ça va être maintenant de faire prendre conscience que le problème de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, c'est ça aujourd'hui le critère. Et qu'il y a des révolutions à faire dans l'appréhension d'un certain nombre de questions. Et je suis convaincu que l'OPEX contribuera à favoriser ce changement qu'on peut quasiment qualifier de culturel. En te remerciant encore infiniment. Merci Jean, merci Serge. Moi, je voudrais simplement deux ou trois petites choses que j'ai remarquées, notamment sur la question des architectes. Moi, j'ai vécu ça en tant que maire. Nous avons eu à Bourges pratiquement le premier bâtiment, bâtiment social en BBC. Et ça avait demandé des travaux assez extraordinaires. L'architecte avait particulièrement bien mené les choses. Et j'avais dit à l'architecte, mais tu sais que début de l'année prochaine, c'est applicable pour tout le monde. Parce que c'était le 1er janvier 2012, à ma connaissance. Il était effaré. Parce que ça avait demandé tellement d'efforts d'eux-mêmes et d'obligations pour les entreprises, pour les artisans, etc., qu'ils ne savaient pas. Et pourtant, c'est un grand architecte de Bourges. Il ne savait pas que la réglementation était applicable à partir du 1er janvier 2012. Et donc, la question là des architectes est quand même très importante. Et on a plutôt l'impression qu'ils subissent l'avancement que d'être dedans. Et ça, je crois que c'est très important, à un moment donné, de travailler avec eux pour faire tout, hein, je pense. Alors, deux petites choses sur, et Jean vient d'insister là-dessus à juste titre, sur la question du CO2. Puisque tu as parlé, Jean-Yves, de la question 2018-2020, et ça a été dit, des perturbations en se disant qu'est-ce qui va se passer. Moi, je réinsiste sur une chose, et il semblerait quand même que pas mal de responsables au plus haut niveau le comprennent, que l'ART 2012 serait tout à fait applicable, avec une modulation du CO2 en fonction de l'énergie moins émettrice de CO2, je parle évidemment de l'électricité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer la RT 2012 dans un premier temps, pas de partir sur des normes beaucoup plus contraignantes, il suffit de moduler, et cette modulation est prévue, c'est simplement un arrêté municipal qui peut le permettre, et là j'insiste sur le fait que manifestement il y a quand même une prise en compte aujourd'hui de cette question, et ça pourrait être fait très vite, et en évitant effectivement qu'il y ait des questions très rapides à résoudre 2018-2020, où tout le monde a très peur de ce qui va arriver, sans être forcément bien dans les nouvelles contraintes. Alors que là, ce n'est pas une nouvelle contrainte, c'est justement simplement une ouverture de possibilités avec moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc cette modulation du CO2, comme ça existe dans le bois, que ça puisse exister dans une autre énergie, c'est très important, et c'est ni une victoire de l'un ou de l'autre, c'est simplement un mix énergétique qui prévoit. C'est-à-dire, c'est pas tuer le gaz, pour être clair, c'est simplement permettre à la fois le gaz, mais permettre aussi l'électricité, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il n'y a pas. Et puis, la deuxième des choses sur laquelle je veux insister, qui est le vrai sujet, enfin, qui est un des vrais sujets, c'est-à-dire la différenciation entre isolation d'un côté et toute la technologie technique, l'énergie, l'intelligence au niveau énergie, ça me semble fondamental d'avancer un peu dans la pédagogie, parce que la population n'entend parler que d'isolation. En fait, la population n'entend parler que d'isolation. Et on a l'impression que les obligations doivent se faire en termes d'obligations d'isolation dans la rénovation, alors qu'on sait quand on analyse les choses, on s'aperçoit qu'en simple technologie intelligente, on économise de l'énergie bien autant qu'en termes d'isolation. Et c'est souvent bien moins coûteux. Donc là, je pense qu'il faut vraiment mettre les deux en avant. Parce que, à force de... Et réellement, hein, dans l'opinion publique, je veux dire, on ne parle qu'on pense que tout doit être fait d'abord en termes d'innovation, en termes d'isolation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'isolation, on est bien d'accord, mais qu'on remarque que la technologie est un élément extrêmement fort dans ce domaine. Et ça, je pense qu'au niveau de l'OPEX et tout ça, de mettre ça en avant peut être très, très, très important. En tout cas, un grand merci.